Bienvenue à tous dans La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle, votre rendez-vous quotidien pour l'actualité professionnelle de la radio et du podcast. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous vous proposons un sommaire riche en nouveautés et actualités captivantes. Commençons par la radio-télévision belge de la communauté française, la RTBF, qui a décidé de moderniser sa flotte de véhicules pour améliorer l'efficacité et la polyvalence de ses équipes sur le terrain. Le radiodiffuseur public belge a investi dans 11 nouveaux fourgons Fiat Scudo. Ces véhicules nouvelle génération sont spécialement équipés pour permettre la production simultanée de contenus radio, télévision et numérique. Ce renouvellement stratégique permet à la RTBF de renforcer sa capacité à couvrir l'actualité de manière plus réactive et innovante, tout en s'adaptant aux exigences technologiques actuelles du secteur des médias. France Info sera une fois de plus au cœur du Schneider Electric Marathon de Paris, un événement qui attire chaque année des milliers de coureurs. Le dimanche 13 avril 2025, France Info installera son espace devant la Maison de la radio et de la musique, un point stratégique au kilomètre 32 du parcours. À cet endroit crucial, les marathoniens puisent dans leurs dernières ressources pour atteindre la ligne d'arrivée. Pour les soutenir, un DJ set orchestré par Ici Paris Île-de-France créera une ambiance festive, tandis qu'un espace fooding offrira un moment de convivialité aux supporters et spectateurs. En amont de l'événement, 2 initiatives permettront aux participants de se préparer. Le mardi 11 mars, une séance d'entraînement aura lieu avec l'AS ORTF Running, suivie d'un échange avec Gaël Villain, préparateur mental, le jeudi 13 mars, pour aborder la gestion psychologique de l'effort. iHeartMedia a récemment annoncé ses résultats financiers pour le 4e trimestre et l'année 2024, révélant une croissance notable de ses revenus ainsi qu'une restructuration de sa dette. Ce géant des médias a réussi à améliorer sa rentabilité tout en réduisant de manière historique son endettement. Cette performance financière s'accompagne d'un effort continu pour optimiser les coûts et développer le secteur digital, un axe stratégique crucial pour l'entreprise. En remaniant sa structure financière, iHeartMedia s'assure une plus grande flexibilité pour investir dans des initiatives numériques, renforçant ainsi sa position sur le marché des médias numériques. Cette stratégie de restructuration et de développement digital semble donc porter ses fruits, permettant à iHeartMedia de consolider sa place en tant que leader du marché. L'École supérieure de journalisme Pro Montpellier se distingue par ses formations radio innovantes qui combinent théorie et pratique pour préparer les journalistes aux défis actuels de l'audiovisuel. Sophie Merle, directrice de l'école, explique comment ces parcours éducatifs sont conçus pour répondre aux évolutions constantes du secteur. L'établissement propose des cursus qui intègrent les dernières avancées technologiques et les nouvelles méthodes de narration, assurant ainsi que les étudiants soient bien équipés pour les attentes du marché du travail. Cette approche pédagogique vise à renforcer les compétences des futurs professionnels de la radio, en mettant l'accent sur l'adaptabilité et la polyvalence, 2 qualités essentielles dans un paysage médiatique en perpétuelle transformation. Ce jeudi 6 mars, Mantissa sera l'invité spécial de Le Matin Alouette, aux côtés des animateurs Nico et Lola. De 7h à 9h, la chanteuse belge échangera avec les auditeurs, partageant son parcours et ses projets futurs. Révélée dans The Voice saison 10, Mantissa est devenue une figure incontournable de la scène musicale francophone. Après le succès de son premier album La Vingtaine, elle continue son ascension avec son nouveau single « Désolé », coécrit avec Vianney et sorti le 20 janvier qui promet déjà d'être un succès. Pendant l'émission, elle reviendra sur la création de ce dernier titre, dévoilera les coulisses de son prochain album et partagera ses ambitions pour les mois à venir. Un jeu concours permettra à quelques auditeurs privilégiés
de la rencontrer en tête-à-tête dans les studios de la radio en s'inscrivant sur alouette.fr. RTL a récemment dévoilé La prochaine sur la liste, un podcast poignant sur les violences conjugales, animé par Anaïs Bouton. Ce lancement coïncide avec la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, et cherche à sensibiliser le public sur ce fléau persistant. À travers des témoignages émouvants, des survivantes racontent leur expérience, depuis les signaux d'alerte souvent ignorés jusqu'à leur difficile processus de reconstruction. Le podcast met en lumière les failles des systèmes de protection en France et explore des solutions internationales pour mieux soutenir les victimes. RTL souligne l'importance d'écouter ces voix pour refuser l'indifférence et encourager l'action. Les 4 premiers épisodes seront disponibles dès le 8 mars, offrant une plateforme aux survivantes pour partager leur histoire et remettre en question les promesses non tenues par le système. France Médias Monde a récemment reçu une reconnaissance exceptionnelle en matière d'égalité professionnelle. En 2024, le groupe a obtenu un score impressionnant de 99 sur 100 à l'index d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Cet index, qui impose une obligation de résultat aux entreprises, évalue notamment les écarts de salaire et les évolutions de carrière. France Médias Monde a perdu un point par rapport à l'année précédente en raison d'écarts de salaire favorables aux femmes. Ce résultat témoigne de l'engagement continu du groupe en faveur de l'égalité des genres au sein de ses équipes. En atteignant presque la perfection, France Médias Monde démontre son leadership et son dévouement à créer un environnement de travail équitable et inclusif, tout en servant d'exemple pour d'autres entreprises du secteur des médias. Cumulus Media, l'une des plus grandes entreprises de radio aux États-Unis, a pris une initiative majeure pour renforcer l'impact de ses annonceurs. En collaboration avec Q, une entreprise spécialisée dans la technologie de messagerie sur tableau de bord, Cumulus Media a amélioré les possibilités de branding visuel sur ses 400 stations à travers le pays. Cette avancée permet aux annonceurs de mieux se connecter avec les consommateurs en déplacement, en utilisant des messages visuels embarqués qui captent l'attention des auditeurs. Grâce à cette technologie, les annonceurs peuvent désormais renforcer leur identité de marque de manière plus efficace et inciter les auditeurs à l'action. Cette initiative innovante souligne l'engagement de Cumulus Media à offrir des solutions publicitaires avancées qui répondent aux besoins modernes des marques cherchant à maximiser leur impact. RCA, la radio locale du Grand Ouest, renforce son ancrage local grâce à une campagne d'affichage ambitieuse lancée le 24 février. Cette initiative vise à accroître la visibilité de la station dans des villes clés telles que Nantes, Saint-Nazaire, Pornic, le Pays de Retz, les Sables d'Olonne et Bains de Bretagne. En utilisant des visuels percutants sur les abribus, bus et panneaux grand format, RCA réaffirme son engagement envers sa communauté locale. Forte de plus de 30 années d'existence, la station continue de séduire un large public avec sa programmation musicale positive et contemporaine. Cette campagne offre également une opportunité précieuse aux annonceurs locaux en leur permettant de s'associer à une marque bien implantée et suivie. En parallèle, RCA étend son offre en numérique avec la diffusion en DAB, plus dans plusieurs zones stratégiques, consolidant ainsi sa position de média de proximité incontournable. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Pour en savoir plus sur ces actualités, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer. À demain pour un nouveau résumé de l'actualité professionnelle de la radio et du podcast. Bonne soirée à tous!